Oui, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Profit sur le net. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dernière vidéo annoncée par la Core Team concernant la constatation relative au transfert de Pi au sein de l'application Pi Network. Dans la section Read More, c'est en anglais, je vais vous le traduire en français. Je vous laisse écouter la vidéo vite fait. Hi, Pioneers. Hey, Pioneers. The core team here to give you an update on the in-app transfer pilot. Over the last 3 months, a group of around 300 pioneers have been participating in our pilot for in-app transfer. The purpose of the in-app transfer pilot is to help us bootstrap Pi's peer-to-peer economy. First, the pilot should help us identify what pioneers are willing to offer in exchange for Pi, as well as what pioneers want to buy with Pi. Now, understanding the supply and demand for goods and services in our economy is a key step to building a healthy market for Pi. And in addition to building the market, the pilot is also designed to help us understand what could go wrong. That way, we can avoid potential abuses of Pi in our community in the future. Pi members were selected based. Ok, donc je vais vous lire ce qui a été annoncé dans la vidéo. Au cours des 3 derniers mois, environ 300 pionniers ont participé à un projet pilote de transfert Pi au sein de l'application. Donc l'objectif de ce projet pilote est d'aider à amorcer l'économie de pair à pair de Pi en nous aidant à identifier ce que les pionniers sont prêts à offrir en échange de Pi, ainsi que les pionniers veulent acheter avec leur Pi. En plus de jeter les bases d'une économie saine pour Pi, le pilote est également conçu pour nous aider à comprendre ce qui pourrait mal tourner afin que nous puissions éviter les abus potentiels de Pi et de sa communauté. Les membres du pilote ont été sélectionnés sur la base des recommandations de la communauté ainsi que de leurs précédentes contributions à l'écosystème de Pi. Pour éviter que les pionniers ne soient trompés par des robots et de mauvais acteurs payants avec des Pi qui seront brûlés avant que nous passions au réseau principal, les participants devaient vérifier leur identité ou effectuer un KYC. De plus, les termes du projet pilote interdisaient strictement toute transaction impliquant des devises fiduciaires comme la vente de Pi pour les dollars. Comme nous nous y attendions, le projet pilote a montré des signes à la fois prometteurs et stimulants. Du côté prometteur, les transactions ont montré que les pionniers ont beaucoup de biens et de services intéressants à offrir pour Pi. Voici quelques exemples de ces transactions. Ils ont mis en image des produits qui ont été vendus en Pi par les pilotes. Donc une collection de miel vendue pour 18 Pi, frais de port inclus, un appareil photo numérique vendu pour 65 Pi, une paire de Nike Jordan en édition spéciale vendue pour un montant non divulgué de Pi, une trottinette pour enfants vendue pour 3,5 Pi, de nombreuses autres transactions dont des Pi pour des couches pour enfants, de l'huile, des batteries et des pièces automobiles. Il y a également eu de nombreux abus dans le cadre du transfert de l'application, bien que tous les échanges de Pi contre de la monnaie fiduciaire aient été interdits par les conditions de service. Nous avons reçu de nombreux rapports de pionniers tentant de vendre la monnaie ou de profiter des autres. Par exemple, certains comptes ont effectué des milliers de petits transferts de Pi en quelques jours. Ces transactions ne semblaient pas être liées à des biens et services réels. De nombreux comptes ont tenté de vendre directement des Pi. Nous avons reçu des rapports de personnes affirmant qu'elles collectaient en partie des fonds pour des causes caritatives tout en vendant essentiellement du Pi. Il n'y a pas de vérification que la partie des fonds destinés aux dons a été effectivement livrée. Tous ces rapports alimentent en fin de compte d'autres mauvais comportements lorsque des organisations peuvent alors prétendre qu'elles ont du Pi à vendre dans des offres non autorisées de Pi. Ces types de mauvais comportements n'aident en rien à établir un écosystème de Pi sain ou à construire une fondation pour l'économie de Pi. Au contraire, ils mettent en danger les pionniers actuels et futurs avec des pertes potentielles d'argent et le projet dans son ensemble en ternissant notre réputation. En conclusion, nous avons tiré jusqu'à présent 2 grandes leçons du projet pilote de transfert de l'application. Donc, permettre aux gens de transférer Pi devrait être associé à des moyens sains de dépenser la monnaie qui stimulent la demande de Pi. L'écosystème de Pi a besoin d'une approche ou d'une plateforme systématique pour prendre en charge des applications qui permettent d'échelonner les types de transactions saines énumérées ci-dessus et de résoudre les problèmes logistiques qui surviennent lorsqu'on essaie de faire des transactions avec des personnes du monde entier.
Voilà qui conclut notre mise à jour d'aujourd'hui. Que pensez-vous de ces conclusions et évaluations? Veuillez nous le faire savoir en rejoignant le sujet à partir de l'écran d'accueil. Nous attendons vos commentaires avec impatience. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires dans la section comment, sur le bouton orange à gauche, et dire ce que vous en pensez. En tout cas, sachez une chose, c'est que voilà, le projet Pi est vraiment quelque chose d'extraordinaire sur le long terme, hein, je vous le dis depuis déjà pas mal de temps. Et on voit que la core team travaille très dur derrière pour résoudre les petits problèmes qu'il y a, hein. Comme vous le savez, hein, la communauté du Pi Network est mondiale, donc forcément il va y avoir des personnes mal intentionnées, des personnes voilà, qui vont essayer de tout faire pour mettre en péril, on va dire, ou alors ils n'en ont rien à faire du réseau et de la construction du projet pour leur profit, pour leurs propres intérêts personnels. D'accord? Ici, en fait, on a affaire à une core team qui essaie justement d'apporter les meilleures solutions possibles en posant les questions justement à la communauté du Pi Network et en appliquant aussi des pilotes pour faire des échanges de Pi dans un premier temps pour voir si il y a on va dire des pilotes qui vont essayer des pionniers pilotes qui vont essayer de vendre des Pi contre les biens ou les services, hein. C'est le but d'une crypto-monnaie, hein, je vous le rappelle, c'est de pouvoir échanger sa crypto-monnaie contre des biens ou des services, hein, pour une économie saine, hein, d'accord? On n'est pas dans la spéculation, on n'est pas dans quelque chose où, comme on va dire en général le monde de la cryptosphère, où la majorité des gens sont là juste pour spéculer et non pas pour s'en servir pour acheter des biens ou des services, d'accord? Vraiment, la crypto-monnaie, c'est le paiement du futur, c'est l'avenir des échanges de valeurs pour l'avenir, pour avoir une meilleure rapidité d'exécution des transactions, vraiment avoir pour avoir des frais de transaction les plus bas possibles et vraiment s'échanger vraiment des cryptos sans frontières à l'échelle planétaire. D'accord? C'est ça le but d'une crypto-monnaie sans forcément passer par une banque. D'accord? C'est ça l'avenir. C'est pas la spéculation. La spéculation, forcément, on peut le faire dans les marchés financiers, mais là aujourd'hui, on est là pour faire augmenter justement, on va dire, la demande et faire en sorte que la monnaie puisse vraiment aller de l'avant, que son prix augmente de manière saine, d'accord, de manière exponentielle et de manière saine, et non pas faire de la spéculation comme on peut le voir dans le marché des cryptos, d'accord. Donc voilà, la plateforme d'échange ouvrira à partir du moment où vous la verrez sur l'application en interne de Pi Network. Beaucoup malheureusement ont vu en fait des pièces Pi sur des plateformes d'échange visiblement, et alors que c'est de l'arnaque, d'accord. Le Pi n'est pas encore lancé sur une plateforme d'échange, d'accord. Donc faites bien attention que tout ce qui est officiel, c'est dans l'application et nulle part ailleurs, d'accord. Si vous voyez des choses à l'extérieur où on vous vend des Pi contre des fiat devises, etc., c'est de l'arnaque, d'accord. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup d'abus et c'est ça qu'ils sont en train justement de résoudre pour justement une meilleure sécurité pour les pionniers Pi Network. Voilà, donc continuez à cliquer sur le bouton éclair. On va en crescendo, hein, je vous rappelle, on va en crescendo et bientôt on pourra miner des Pi via notre PC. Donc on aura toutes les informations nécessaires pour le faire si vous le souhaitez. Et voilà. D'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à toute la communauté Pi Network et à toutes les personnes qui souhaitent obtenir des Pi gratuitement. Vous avez les étapes sous la vidéo pour télécharger l'application gratuitement et en toute sécurité. Et en fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton éclair toutes les 24 heures pour générer des Pi gratuitement et pour plus tard les utiliser sur leur marketplace au réseau Pi Network. Allez, ciao ciao!